Bonjour à tous, je me trouve actuellement à 20 minutes d'Angers dans le Maine-et-Loire pour vous présenter un château extraordinaire, un monument qui vous permet de remonter le temps. En fait, c'est une véritable demeure princière que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Bienvenue au château de Serrans. Nous allons ensemble pousser les portes de ce château privé encore habité par la princesse de Mérode et par son époux. Préparez-vous à découvrir des pièces sublimes comme la bibliothèque gigantesque, le cabinet d'ébène absolument extraordinaire ou encore une chapelle digne du château de Versailles. Préparez-vous à marcher sur les traces de Napoléon et de Joséphine, de la duchesse de Berry, mais également des domestiques du 19e siècle. Ensemble, découvrons cette merveille au cœur du Val-de-Loire. La construction du château de Serrans s'étale sur plusieurs siècles. À la place d'une ancienne forteresse dont il reste les fondations, Péan de Brie entreprend la construction d'un château à la Renaissance. Faute de moyens, celui-ci ne verra jamais son château terminé. Il faut alors attendre 1636 et l'achat de Serrans par Guillaume de Botru, conseiller d'État et académicien proche du cardinal de Richelieu, pour voir le monument achevé d'après les plans du XVIe siècle. Nous sommes en 1749 lorsque la famille de Botru vend son château à une famille d'armateurs nantais répondant au nom de Walsh. Dès lors, le château ne sera plus jamais vendu et en 1830, le duc de la Trémouille épouse la propriétaire d'alors, faisant entrer le château dans l'une des plus vieilles familles de France. Remontons le temps pour nous retrouver en 1539. C'est précisément à cette date que débute la construction du château par Péan de Brie. Et de cette époque, reste ce fabuleux escalier d'honneur totalement intact. Regardez ces sculptures qui sont magnifiques. Et parmi les chefs-d'œuvre du château de Serrans se trouve également la chapelle du XVIIe siècle. De la fin du XVIIe siècle, les plus grands artistes de l'époque ont collaboré à ce chef-d'œuvre que je vous propose de découvrir tout de suite. Comment ne pas ressentir une vive émotion en entrant dans cette chapelle impressionnante ? Dessinée à la fin du XVIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart, elle abrite notamment le mausolée en marbre du marquis de Vaubrin, mort au combat en 1675. Dessinée par Charles Lebrun et sculptée par Antoine Coisevaux, cette sculpture remarquable a été commandée par Marie-Thérèse de Botru, ici agenouillée près de son époux, en larmes. Les La Trémouille s'investissent considérablement dans cette demeure pour la moderniser, la mettre au goût du jour et lui apporter tout le confort de la belle époque. Ils ne sont jamais hors de l'ornière, selon leur devise, encore inscrite sur le fronton du château. À la fin du XIXe siècle, les intérieurs du château de Serrans sont totalement réaménagés par la famille de la Trémouille. Mais certains meubles sont encore plus anciens, à l'image de ce bureau mazarin qui date de la fin du XVIIe siècle. Il est réalisé avec cette fameuse marqueterie boule. Vous avez ici du laiton et de l'écaille de tortue. Et ensemble, découvrons justement un autre meuble de cette époque qui est absolument remarquable, un véritable chef-d'œuvre, le cabinet d'ébène. Dans le grand salon, la plus grande pièce du château, tous les styles de l'art français se mélangent sous l'œil des tapisseries monumentales de Bruxelles de la fin du XVIe siècle. Et il y a ce cabinet, véritable chef-d'œuvre de la collection de mobilier du château de Serrans. Réalisé par Pierre Goll dans les années 1640, il est en fait une dot de mariage pour Guillaume de Botru. Admirez ces détails finement sculptés. Il représente des scènes d'amour entre Ariane et Dionysos. Et lorsqu'on ouvre les portes du cabinet, on découvre une véritable scène de théâtre qui cache au total pas moins de 36 tiroirs. Ce cabinet d'ébène n'a jamais quitté le château depuis le XVIIe siècle. Au château de Serrans, on compte pas moins de 30 chambres, dont certaines sont absolument remarquables. Regardez celle-ci, particulièrement bien décorée. Le mobilier Empire a été choisi par Louise de Vaudreuil à l'occasion de la venue au château de Serrans de Napoléon et de Joséphine en 1808. Il faut dire que Louise de Vaudreuil est très amie avec l'impératrice qui a sa fille pour filleule. Et on trouve également dans cette pièce un très beau service en porcelaine de Sèvres qui a été offert par l'impératrice à l'occasion du baptême de Valentine Walsh. Restons au XIXe siècle pour découvrir la grande bibliothèque du château, l'un des trésors
du château de Serrans. Ici, vous pouvez découvrir pas moins de 12 000 ouvrages, dont certains remontent au XVIe siècle. Et c'est au duc de la Trémouille, président des bibliophiles de France, historien et archiviste, que nous devons cette pièce absolument remarquable à la fin du XIXe siècle. Il s'agit de l'une des plus grandes collections privées de livres en France. Juste à côté, on se trouve dans la chambre de la duchesse, une pièce entièrement tapissée de jaune qui rappelle cette très belle tapisserie de soie des années 1740 évoquant la cérémonie du thé. Mais je veux surtout vous montrer le salon d'habillage, une petite pièce très lumineuse qui fait office de garde-robe. Ce salon d'habillage nous plonge dans la vie quotidienne du château de Serrans puisque cet appartement a été utilisé jusqu'en 2005 par la princesse de Mérode. Mais il nous raconte également un épisode particulier de l'histoire du château. En 1981, la reine-mère arrive au château de Serrans avec toute sa délégation. On y trouve quelques photos qui nous rappellent ce souvenir et surtout il y a 2 tableaux. Vous avez un tableau, le principal, qui représente l'arrière-grand-mère de l'actuel propriétaire et sa mère, juste à côté. Le château de Serrans est une demeure familiale qui nous plonge dans l'histoire avec raffinement. Il nous donne à voir des pièces fabuleuses comme les cuisines qui sont particulièrement bien conservées. Elles demeurent telles qu'on les a aménagées en 1890 avec l'énorme fourneau à charbon et ses 8 fours, une rôtissoire mécanique, près de 200 ustensiles dont certains sont très étonnants. Celui-ci par exemple n'est autre qu'un moule à caramel. Ici il s'agit d'une poche à douille. Vers 1900, le château compte entre 30 et 40 domestiques. À Serrans, on découvre l'envers du décor, le réfectoire qui cache par exemple une fresque peinte par un soldat allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les sous-sols, on découvre aussi le bureau du majordome, la blanchisserie, mais également de nombreuses autres surprises qui vous plongent littéralement dans la belle époque. Vous l'avez compris, le château de Serrans est remarquable par son histoire, par son architecture, mais également et surtout par le mobilier qu'il abrite. D'ailleurs, cette collection unique et exceptionnelle a fait l'objet d'un classement au monument historique en 2001, une première pour une demeure privée. Lorsque vous visiterez le château de Serrans, vous aurez en tête les mots de Napoléon. « Je vois enfin un château en France, cela me rappelle l'Italie ». Voilà pour cette visite, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette merveille du Val-de-Loire. N'hésitez pas à rapidement venir fouler son sol, vous ne le regretterez pas. À bientôt pour de nouvelles découvertes.